très jeune. À 7 ans, Michel Bouquet est envoyé en pension avec ses 3 frères. Expérience difficile, qui le marquera, pour cet enfant réservé qui doit affronter la cruauté de ses camarades. Après ses études, il enchaîne les petits métiers. Apprenti pâtissier, mécanicien dentiste, manutentionnaire, employé de banque pour aider sa mère seule à élever ses enfants. Son père étant prisonnier de guerre. Un jour de 1943, alors que sa mère le croit à la messe, Michel Bouquet se rend chez Maurice Escande, sociétaire de la Comédie Française, qui lui propose de suivre ses cours, intégrant le Conservatoire d'art dramatique de Paris en compagnie de Gérard Philippe. Il sera un compagnon de la première heure de Jean Anouilh et André Barsac au théâtre de l'Atelier, puis de Jean Vilar au TNP et au Festival d'Avignon. Il débute sur les planches en 1944 dans la première étape, puis obtient son premier rôle principal dans Roméo et Jeannette de Jean Anouilh. Michel Bouquet a marqué le théâtre, en participant à l'introduction, en France, de l'œuvre de Pintet et en reprenant souvent quelques grands rôles. Ainsi a-t-il interprété à plusieurs reprises le neveu de Rameau de Diderot, l'avare de Molière ou encore le roi semeur d'Eugène Ionesco. Parmi ses plus célèbres prestations sur scène, on note « En attendant Godot » en 1978 et Fin de partie en 1995 de Samuel Beckett, le neveu de Rameau de Diderot en 1984, La danse de mort de Strindberg également en 1984, Le roi semeur d'Eugène Ionesco en 1994, Les côtelettes de Bertrand Blier, avant la retraite en 1998 de Thomas Bernard ou encore À tort et à raison en 2000 de Ronald Harwood. En 1977, il est nommé professeur au Conservatoire national supérieur d'art dramatique. Michel Bouquet fait sa première apparition au cinéma dans Monsieur Vincent de Maurice Cloch en 1947. Aux côtés de Pierre Freinet, Jean Carmet, il a endossé le rôle de Javert dans Les Misérables, version de Robert Hossein, avec Lino Ventura, Jean Valjean et Jean Carmet Thénardier, en 1984. Et avec un tel talent que nombre d'Hugolins considèrent cette interprétation comme l'incarnation même de Javert. Il a joué également dans de nombreuses séries et téléfilms, notamment dans Les 5 dernières minutes avec Raymond Souplex, ou dans Maigret avec Bruno Kremer. Il devait tourner le film Le goût des myrtilles avec Marie Autal, qui devait jouer son amante. Mais celle-ci est morte le 17 novembre 2009 à Bruxelles, peu de temps avant le tournage. Ce comédien prolifique, raffiné, parfois énigmatique et troublant, alterne théâtre et cinéma tout en affirmant préférer les planches à l'écran. Il s'est notamment fait connaître par ses interprétations de bourgeois typiques des années 1970, dans l'œuvre de Claude Chabrol et de François Truffaut. Il n'hésite pas non plus à endosser des rôles antipathiques, à jouer des personnages équivoques, sombres et ombrageux. Sa silhouette ronde, son visage d'ascète et sa voix grave lui confèrent singularité et profondeur. Il illustre l'étendue de son talent aussi bien dans la comédie que dans le drame. Il est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands acteurs français.